Au Tchad, plus de 5 mois après la tenue du dialogue national inclusif, la classe politique et le gouvernement de transition n'arrivent pas à s'accorder sur l'entité qui organisera le référendum sur la forme de l'État, alors que le gouvernement se propose d'organiser lui-même le scrutin. L'opposition exige la mise sur place d'une structure indépendante et paritaire pour garantir la transparence. Une situation qui bloque le processus depuis plusieurs mois et le calendrier des échéances du référendum n'est toujours pas dévoilé. Le dialogue qui a dit qu'il y a un enjeu particulier, ce n'est pas le gouvernement. Si nous voulons respecter les résolutions issues du dialogue national inclusif, il y a un enjeu. On ne peut pas décider d'une question importante comme ça qui touche bien sûr la forme même de l'État sans pour autant associer les acteurs clés. Le gouvernement ne peut pas agir seul. Pour certains acteurs politiques, il faut laisser le gouvernement organiser le référendum pour gagner en temps et faire avancer le processus de retour à l'ordre constitutionnel. Ils estiment que pour garantir la transparence, les autorités doivent seulement faciliter le déploiement des représentants des partis politiques et de la société civile sur le terrain pour superviser le scrutin. Comme le Premier ministre nous a proposé que sur le terrain, au niveau des démembrements de ces conneries-là, les partis doivent être sur le terrain pour mettre en place leur structure. Comme les votes se passent sur le terrain, je pense que nous avons déjà perdu beaucoup de temps, il faut avancer de façon à ce que ces élections soient, en tout cas les référendums soient acceptables, transparents et que tout le monde s'accorde là-dessus. Pour rappel, les résolutions du dialogue national inclusif et souverain qui s'est tenu du 20 août au 8 octobre 2022 ont recommandé l'organisation d'un référendum pour déterminer la forme de l'État, notamment l'État unitaire décentralisé, en vigueur depuis plus de 60 ans, ou l'État fédéral. Les partisans du fédéralisme estiment qu'il faudrait donner l'autonomie aux différentes provinces pour assurer leur développement, au lieu de concentrer les pouvoirs et privilèges dans un groupe de la population.